Ça, c'est une stratégie pour tous ceux qui sont dans mon canal Telegram. Alors, regardez très bien. Quand vous voyez que la prochaine bougie, c'est-à-dire après celle-là, la prochaine bougie qui s'est formée, il y a un espace entre les deux, un balèze espace comme ça, alors vous attendez que cette bougie prenne fin et vous mettez une vente de 1 minute. Parce que là, il faut savoir que chacune de mes bougies est égale à 1 minute. Donc, je suis sur un time frame de 1 minute. Donc, vous voyez cet exemple. Prochaine bougie, vente 1 minute. Donc, je vais essayer de chercher another example pour que vous compreniez. Voilà. Attendez. Attendez. Je cherche. Ok. C'était à 23h36. 23h36. Il est où? Il est passé où? Ok. Là. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Quand vous voyez ce genre de truc, un espace qui s'est créé là, bam, prochaine bougie, 1 minute, ça rentre à tous les coups. Donc je sais pas si je peux encore en repérer parce que j'ai eu encaissé sur cette bougie. Bon bref, c'est un peu compliqué. Allez, se dormir. Les gars, là, je vais vous montrer une stratégie infaillible sur l'échange entre le dollar canadien et le dollar australien. Alors regardez très bien. Alors comme on peut le voir ici, on voit un candle chart qui s'est formé ici, qu'on appelle le Hanging Man. Alors, le Hanging Man, quand la bougie qui se suit dépasse le corps inférieur ou supérieur de la bougie Hanging Man, c'est-à-dire le candle chart, alors à partir de là, à partir de la fin de la bougie suivante, vous allez placer un temps d'expiration de 6 minutes. J'ai bien dit 6 minutes, donc comme on peut le compter, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, votre trade, il est validé. Pareil ici, encore Hanging Man. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On compte à partir de là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le trade, il est validé. Comme vous pouvez le voir, attendez. Vous voyez que il est rentré. Donc, cette stratégie marche à 80%. La plupart du temps, 75%. Et ça dépend aussi des heures de trade. Voilà. Voilà, et je vous montre des petits taux points. Il n'y a pas dit d'aller utiliser ça pour faire votre seule stratégie de trade. Il faut avoir beaucoup de stratégies déjà. Et il faut aussi avoir l'instinct du trader. Voilà, regardez très bien. Il y a des gens qui vont me demander, mais Enzo, je ne comprends pas. C'est quoi une bougie? Une bougie, c'est tout simplement, ou les bougies, c'est tout simplement la représentation visuelle du prix d'un marché, voilà, sur une période donnée. Parce que ça dépend de ton time frame. Et là, il faut savoir que chacune de mes bougies compte 1 minute parce que je suis sur un time frame de 1 minute. Je suis sur un time frame de 1 minute. Donc, là, la bougie déjà comporte le corps, comporte la mèche qui signifie tout simplement le prix le plus bas du marché. Et là, quand c'est une bougie verte, là, on a l'ouverture du prix et là, c'est la fermeture du prix. Attention, pas la mèche. Et la bougie rouge, c'est le contraire. Là, on a l'ouverture du prix et là, on a la fermeture du prix. Et là, comme on peut le voir, les gars, cette bougie n'a pas de mèche. Donc, comment on appelle cette bougie? Il y a des gens encore qui vont se casser la tête. Bah, toute cette bougie, on l'appelle tout simplement la bougie Marubozu. Donc, c'est une bougie qui n'a pas de mèche inférieure ni supérieure. Là, on a le Marubozu haussier et là, on a le Marubozu baissier. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, c'est une stratégie voilà, qui marche aussi à 69%. C'est-à-dire, dès que vous voyez le Marubozu qui s'arrête à un prix, mettez toujours un temps d'expiration de 5 minutes et passez à une vente. Et votre trade, il est validé. Je ne sais pas si je peux trouver un autre Marubozu ici pour vous trouver l'exemple. Alors voilà, c'est grâce à ça. Si tu connais tous les chart patterns, tu connais les candles patterns, bah voilà, tu maîtrises le marché, c'est tout. Ça ne dépend pas sur le marché sur lequel tu es, mais ça dépend de tes compétences sur le marché. Et là, il faut toujours choisir aussi un actif vraiment qui est bien, un actif qui a vraiment le pourcentage, c'est-à-dire tu mets 1000 francs sur peut-être sur l'achat de l'échange, l'échange entre le dollar canadien et le dollar australien, tu mets 1000 francs, tu as 1920 francs, c'est-à-dire 920 francs de bénéfice. C'est wow, magic. Parce que si on ne tue pas les équipes, le match est ouvert.